Je dois remplacer la couverture d'un carport qui sert d'abri voiture. Tu vas voir, le démontage ne prend qu'une minute. Il faut le faire lors des formations à entraîner des poches d'eau que j'ai dû provisoirement percer. Si je laisse ainsi, l'armature en bois va très vite s'abîmer. Voilà, il ne me reste plus qu'à les plier en deux, à les mettre dans ma remorque et à les mener à la déchetterie. On n'oubliera pas de mettre des sangles car ici c'est le pays du Mistral. Allez, c'est parti. Et puis au retour, je vais passer prendre 15 plaques neuves dans mon magasin de bricolage. Ça tombe bien, j'ai de la chance, il y a une promo, 2 fois moins cher que le prix normal. Les plaques sont marron au lieu de bordeaux, mais après tout c'est pas plus mal. Avant de les mettre en place, il va tout de même falloir enlever tout ce qui dépasse. Vis, clous et vieux mastic. Et il y en a quand même pas mal à enlever. Et je viens de m'apercevoir que le chevron à l'avant de mon carport est complètement pourri, donc avant de continuer, je vais devoir le remplacer. Je repars au magasin de bricolage pour en acheter un nouveau de la même dimension, 8 €, ça va, c'est pas cher, et me voilà donc de retour, tel Lancelot, la poutre au vent. Mais vérifions si on a tout ce qu'il faut, les vis spéciales avec rondelle, le cutter, la raclette, le mètre, la perceuse visseuse, la tenaille arrache-clous, le rouleau, le pot de l'azur, et enfin, la nouvelle poutre. Maintenant, on va extraire l'ancien chevron. Voilà, c'est fait, on va s'en servir pour tracer la découpe sur le nouveau. On perce en utilisant un fourré à bois et ensuite on découpe à la scie sauteuse. Heureusement j'ai des lames suffisamment longues pour faire le taf. Il y aura juste à mettre un coup de finition avec une râpe à bois. On va maintenant pouvoir la mettre en place et la fixer grâce à 2 longues vis. Mais je préfère tout de même faire un avant-trou dans le chevron. Une fois les 2 renforts, eux aussi remis en place, on va pouvoir continuer à enlever les anciennes vis, les anciens clous et le vieux mastic. Le plus possible en tout cas, s'il en reste quelques traces, c'est pas trop grave. On va suivre maintenant les conseils de Progress et mettre une couche de lasure. Avant-dernière étape, on va mettre les plaques ondulées en place. Première rangée au niveau le plus bas puisqu'on doit respecter une légère pente. Et puis celle sur le côté. On doit évaluer au plus juste le chevauchement tout en ajustant parfaitement l'alignement en X et Y. Quand c'est fait, on peut mettre nos 3 rangées. La dernière étape enfin, c'est la fixation grâce à nos vis spéciales que l'on a acheté 30 € le paquet. C'est pas donné mais c'est pas mal. Avec celle-ci, on n'aura ni corrosion ni fuite. On visera bien le centre des chevrons. Certaines vont être un peu plus difficiles que d'autres à insérer. Et pour éviter de passer à travers, on va appliquer la méthode du lézard. Voilà, c'est enfin terminé.